Donc le règne de Dieu est venu jusqu'à vous, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est très marquant que Jésus, s'il parle de roi dans les paraboles, ne parle d'abord du royaume, du règne. C'est différent. Il y a des rois sans royaume. Le fils du chat d'Iran est un roi sans royaume. Il y a peut-être des royaumes sans roi, avec des vacances. Voilà, il n'y a personne pendant un moment. Mais ce qui est important pour le Christ, c'est le royaume. Peut-être que le royaume se définit d'abord comme une relation entre un roi et des sujets. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de critères national au sens ni ethnique, ni d'une culture dans un royaume. Le critère, c'est le lien entre un roi et des sujets. On peut être en Australie, au Canada, au Pays de Galles ou en Angleterre, on est sujet d'un même roi, alors qu'on est de nations, voire de langues différentes. C'est-à-dire que quand Jésus, la plupart des hommes sur la terre, quand ils réclament quelque chose, ils disent « c'est moi le roi ». Jésus ne vient pas comme ça. Il annonce d'abord le royaume, cette qualité de relation qu'il y a entre le sujet et le roi et le gouvernement de Dieu. Et par là, il veut décrire la manière dont Dieu gouverne, avec cette civilisation d'amour, cette manière d'aimer qu'il y a, avec une différence entre Dieu qui est tout-puissant et nous qui sommes des pauvres créatures. Et en même temps, c'est bien par l'amour qu'il va se présenter. Quels sont les traits dans cet évangile de cette manière de gouverner, de cette gouvernance divine? D'abord, c'est une gouvernance par le bien qui chasse le mal. Si le mal est chassé, il reste le bien. Et c'est une gouvernance qui va chasser le mal. Et qui, en chassant le mal, chasse la division. Et donc voilà que ce roi va permettre la communion non seulement avec lui, mais entre les sujets, puisqu'il y a moins de division. Il permet à chacun de devenir un rassembleur. Non seulement lui essaye de rassembler, mais toute personne qui rassemble est avec lui. Et toute personne qui disperse ne sera pas avec lui. Et puis, il a une manière très spécifique de gouverner. C'est le Tout-Puissant, donc c'est le plus fort. Et du coup, sa manière de gouverner, c'est d'ôter notre armure, de nous prendre nos biens, ce qui fait que de prendre les biens de ma maison. Et de fait, on voit le Christ qui prend les biens des uns et des autres, les biens matériels. Mais du coup, il n'y a plus de concupiscence, il n'y a plus de jalousie entre nous, puisque c'est lui qui gère en premier, et y compris de prendre notre armure. Peut-être que souvent nous répondons au Seigneur, « Seigneur, ce monde est dur, et notamment dans le carême, je vais faire des efforts et je vais moi-même me durcir pour être un bon fidèle chrétien. » Mais le Christ commence par nous ôter nos armures, y compris peut-être nos résolutions de carême. Au bout de 3 semaines de carême, peut-être que nous avons à faire le bilan en disant « c'est pas si terrible que ça, tant mieux ». Que le Christ ôte nos armures parce qu'elles durcissent notre cœur et que nous puissions ainsi accueillir cette manière très spécifique de régner par la douceur et par l'amour. Qu'on puisse lui demander même, Seigneur, il y a encore beaucoup d'armures, de cottes de mailles, de choses lourdes et difficiles que j'ai mis en place. Je n'arrive même pas à les enlever. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ôte-moi tout cela. Je serai faible et vulnérable. Mais c'est ton rôle de roi, de me garder et de me protéger du mal. Et moi, je serai plus léger et capable d'aimer à mon tour. Amen.